Donc vidéo ici pour un assistant de configuration avec panel TD200. Donc là, je vais dans Outils, Assistant, Afficheur de texte. Je clique sur Suivant. Je vais mettre la version de mon TD200, version 3.0. Suivant. Ici, je décoche pour ne pas mettre de mot de passe sur mon panel. Donc suivant, donc je veux bien la taille, les inscriptions, la taille graphe, c'est comme dans Word, on peut changer, ce n'est pas très important ceci. Ici, ben, on voit que j'ai la touche F1 ou Shift F1, donc je peux faire des commandes. Et là, ici, afficher la réaction lorsque le bouton bit est enfoncé à 1. Donc là, on peut le décocher aussi. Donc je clique sur Suivant, Suivant. Je clique sur Suggérer l'adresse. Comme je suis avec mon module Ethernet, ben là c'est très facile, donc je n'ai pas besoin d'enlever les câbles. Donc là, je suggère l'adresse, il me met VB64 Je clique sur Suivant. Oui. Et alors déjà la configuration est terminée, mais je vais aller appliquer une petite alarme. Donc là, je clique sur l'alarme avec caractère par exemple. Voilà. Et ici, je vais indiquer mon message, par exemple stop ou thermique. Donc on peut faire plusieurs alarmes. Donc là ici, j'ai un mnémonique pour cette alarme, mais je peux très bien le changer et mettre mnémonique thermique. Voilà. Donc si je veux plusieurs alarmes, ben, je configure toutes mes alarmes et puis j'appuie sur OK. Donc suivant, je suggère l'adresse pour mes bits d'entrée et de sortie. Je clique sur suivant et alors je suis prêt. Donc là, la configuration est déjà terminée. Mettre fin à la configuration, oui. Et là, je vais charger ça dans mon automate. Voilà. Maintenant, je peux attribuer les mnémoniques ici. Donc là, je vais sélectionner. On retrouve le mot thermique avec le bit de validation. Tout simplement OK. Et ici, si je veux que ce soit la touche de mon panel qui fonctionne, ben je peux prendre par exemple la touche F1 qui correspond à l'adresse V412. Donc là, je l'attribue. Je charge dans mon programme. Voilà. Je mets mon automate en run. Et là, je vais appuyer sur la touche F1 de mon TD200. Et on va voir que le mode thermique est enclenché. Maintenant, pour l'effacer, ben, il faut renvoyer un autre mot ou changer la configuration. Donc là, on voit très bien que il est coupé, donc il est mis à l'état 1 et là il faut resetter bien sûr le mot pour changer de mot.